quelques exemples fondamentaux d'espaces vectoriels. Le premier exemple est l'ensemble K. Si on munit K de l'addition usuelle des nombres, c'est-à-dire l'addition qu'on connaît, et de la multiplication usuelle des nombres, alors K est lui-même un K espace vectoriel. C est un C espace vectoriel, mais aussi un R espace vectoriel si on considère la loi externe qui a lambda z associe lambda fois z, où lambda est un réel et z un complexe. Deuxième exemple fondamental, c'est l'ensemble Kn. Donc si n est supérieur ou égal à 1, on rappelle que Kn, c'est l'ensemble des n-uplés, c'est-à-dire les vecteurs qui se notent x1, x2, etc. jusqu'à xn, où xi appartient à k, où on va munir cet ensemble de la loi plus, qui est définie de la manière suivante. Si u c'est un vecteur qu'on écrit x1 jusqu'à xn et v y1 jusqu'à yn, alors u plus v, ça va être le vecteur qui va être défini comme x1 plus y1 pour la première coordonnée, xn plus yn pour la dernière coordonnée, etc. Au milieu, on va faire la même chose. La loi de multiplication veut dire que si on prend un vecteur u défini par ses coordonnées x1 jusqu'à xn et lambda appartient à k, alors lambda u, ça va être le vecteur dont la première coordonnée sera lambda fois x1, la deuxième lambda fois x2, etc. jusqu'à lambda fois xn. Alors à ce moment-là, l'ensemble Kn est un K espace vectoriel. Voyons quelques propriétés et quelques éléments caractéristiques de cet espace vectoriel. Par exemple, les vecteurs sont les n-uplés u égale x1 jusqu'à xn. Le vecteur nul, on va se demander ce que c'est. C'est le vecteur qui, quel que soit le u que je prenne, x1, etc. jusqu'à xn, va vérifier que si je note ce vecteur nul y1, yn, eh bien x1 plus y1 va devoir être la même coordonnée que celle de u, c'est-à-dire x1. Donc il va falloir que x1 plus y1 fasse x1. Donc que y1 soit égal à 0. Pareil, il va falloir que x2 plus y2 soit égal à la deuxième coordonnée de u, c'est-à-dire x2. Donc que y2 soit égal à 0. Et ainsi de suite, on va donc en fait vouloir que y1 soit égal à 0, y2 soit égal à 0, etc. Pareil, yn soit égal à 0. Donc dans ce cas-là, on va dire que le vecteur nul va être le vecteur 0, 0, 0. Donc ici, dans le cours, on va pouvoir remplir que le vecteur nul est le vecteur 0, 0, etc. 0. Quant à l'opposé de u, eh bien avec le même raisonnement, ça va être assez facile de le trouver. Le vecteur opposé de u, c'est un vecteur y1 jusqu'à yn tel que x1 plus y1 doit faire 0. Donc il va falloir que y1 soit égal à moins x1. Pareil, x2 plus y2 doit être égal à 0, donc y2 doit être égal à moins x2, etc. En fait, finalement, le vecteur opposé à x1, xn, tout simplement, c'est le vecteur moins x1, moins x2, etc. jusqu'à moins xn. Alors plus généralement, on verra que si E est un K-espace vectoriel, alors l'ensemble E à la puissance n, c'est-à-dire les éléments qui s'écrivent x1, x2, etc., xn, où tous les xi appartiennent à E, va être un espace vectoriel, un K-espace vectoriel, avec la loi standard d'addition et la loi standard de multiplication. Et à chaque fois, le vecteur nul va être le vecteur 0, indice E, 0, indice E, 0, indice E, et pour tout élément U qui s'écrit x1 jusqu'à xn, moins U sera égal à moins x1, moins x2, moins xn. Un autre exemple, ça va être l'ensemble K à la puissance oméga. Donc si oméga est un ensemble, on rappelle que l'ensemble K à la puissance oméga, c'est l'ensemble des applications définies sur oméga à valeur dans K. C'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, les fonctions définies sur i dans R, c'est R à la puissance i.
Les deux additions, c'est les mêmes qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire à deux applications f et g, on va associer une nouvelle application f plus g qui est définie comme la fonction qui a x associe f de x plus g de x pour tout x appartenant à oméga. Et pareil, on va définir une multiplication par un scalaire comme l'application qui a lambda f associe lambda fois f, nouvelle application qui a x associe lambda fois f de x. Un exemple particulier de tel espace, c'est les suites à terme dans K, c'est-à-dire les applications K à la puissance n. Donc en fait, vous vous souvenez que K à la puissance n, c'est comme ça qu'on note en fait l'ensemble des suites. Et on a vu que additionner deux suites, en fait, ça consiste à créer une nouvelle suite U plus V qui est définie comme le terme général va être UN plus Vn. Et pareil pour la multiplication. Si je prends une suite UN et un lambda appartenant à K, la suite lambda fois U, ça va être la suite de terme général lambda fois UN. Eh bien, cet espace-là, c'est un K espace vectoriel, dont le vecteur nul va être la suite nulle, c'est-à-dire la suite dont le terme général est 0, et l'opposé de UN va être la suite de terme général moins UN. Un autre exemple, c'est l'espace des polynômes. Donc on a vu qu'on note K avec un crochet X, muni de plus et la multiplication. Alors à ce moment-là, cet espace-là muni de plus et multiplication, c'est un K espace vectoriel. En effet, il vérifie bien les 10 propriétés. La loi plus est une loi de composition interne, elle est commutative, elle est associative. K de x admet un élément neutre pour l'addition qui est le polynôme nul, c'est-à-dire le polynôme 0. Pour tout élément P qui s'écrit, donc tout polynôme qui s'écrit an x à la puissance n plus etc. jusqu'à 1x plus a0, on va avoir un opposé qui est juste le polynôme moins P, c'est-à-dire moins an x à la puissance n moins etc. jusqu'à moins 1x moins a0. La loi de multiplication par un scalaire est une loi de composition externe. Si P et Q sont deux polynômes, alors 1 est un élément neutre pour la multiplication, c'est-à-dire 1 fois P égale P. Lambda plus mu P est égal à lambda P plus mu P, c'est-à-dire que la loi d'addition est distributive. Lambda P plus Q est égal à lambda P plus lambda Q, et lambda fois mu P égale lambda mu fois P. On va voir un dernier exemple, qui est l'espace des matrices de taille NP dans K, avec pareil, une addition et une multiplication qu'on va définir. La loi plus est une loi de composition interne, c'est-à-dire que si vous prenez deux matrices A et B de taille n ligne et p colonne, alors A plus B va être à nouveau une matrice de taille n ligne et p colonne. La loi plus est commutative, c'est-à-dire, et on va remplir le trou, que pour toute matrice AB, A plus B égale B plus A, pour tout AB dans MNP de K, dans MNP de K. Et elle est associative, c'est-à-dire que pour toute matrice A, B et C, on va avoir A plus B plus C qui est égal à A plus B plus C. Pareil pour toute matrice A, B et C appartenant à MNP de K. MNP admet un élément neutre, qui est ce qu'on appelle la matrice nulle, c'est-à-dire la matrice qui n'a que des zéros. Toute matrice, donc A dans MNP admet un opposé. C'est-à-dire si je définis A comme la matrice qui a pour coordonnées AIJ en IM ligne, JM colonne, alors la matrice opposée, ça va être la matrice qui a
le coefficient moins AIJ en IM ligne et JM colonne. Et il est facile de voir que pour toute matrice AB, la multiplication est une loi de composition externe, c'est-à-dire lambda A, c'est à nouveau une matrice. 1 fois A égale A, lambda plus mu A égale lambda A plus mu A, lambda fois A plus B égale lambda A plus lambda B, et lambda fois mu A égale lambda fois mu A. Voilà pour les quelques exemples d'espaces vectoriels que nous avons déjà vus, et donc que je vais reciter. Donc le dernier qu'on a vu, c'est l'espace des matrices, l'espace des polynômes, dans K est un K espace vectoriel, l'espace des suites à valeur dans K est un K espace vectoriel, l'espace des applications définies de oméga à valeur dans K est un K espace vectoriel, l'ensemble Kn, où n est un entier, est un espace vectoriel, et l'ensemble K tout seul est aussi un K espace vectoriel.